La mi-saison et à la veille de la 7e épreuve, le Canadien Greg Moore jouit d'une confortable avance au classement. Auteur de 5 victoires en 6 courses, il n'a cédé qu'une fois devant Robbie Buell à Détroit. Le Québécois Bertrand Godin sait qu'il profite d'une chance en or aujourd'hui et sa détermination lui vaut une remarquable 3e position à la grille de départ. Toute l'équipe Players mérite mes remerciements énormes parce que pour moi, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. La série Indy Lights Players Limited. Tu sautes dans ton bolide. Et même si tous les coureurs roulent avec la même voiture, sur les mêmes pneus, avec le même moteur, à ces vitesses-là, c'est toi qui fais toute la différence. La série Indy Lights, le futur est déjà présent. Players Limited, une tradition d'excellence. Bonjour mesdames, messieurs, ici Pierre Houd en compagnie de Bertrand Houle et Didier Scrannon. Nous nous retrouvons à Portland. Eh bien, Greg Moore a déjà 5 victoires en 6 courses. So far, it's been qualifying in the front row of most races, winning 5 races in a row, beating Paul Tracy's record, and leading the championship halfway through the season. Le fait saillant de sa saison jusqu'à maintenant, évidemment, les victoires, les pole positions et le record de Paul Tracy. Well, so far, obviously, the highlight of my season has been winning in Detroit. Detroit's my hometown, and it's always good to win for all your friends. Robbie Buell, le poursuivant de Moore au championnat, n'a pas fait pire qu'une 4e place cette saison durant toutes les courses. No, definitely the worst one was the victory that took me away in Phoenix because I wasn't the only one who overtook the pace car, but I was the only one who was black flagged. Un fait saillant un peu malheureux pour Afonso Giaffone quand il a été pénalisé pour avoir doublé la voiture de tête à Phoenix. J'ai eu pas mal de malchance. J'ai eu ma grosse part de malchance cette année. Puis j'ai hâte de revenir. Je mets tout ça derrière moi. Il me reste 5 courses. Et puis je veux gagner des courses à la fin de la saison. Évidemment, saison difficile pour Claude Bourbonnais qui a dû s'absenter pour 3 épreuves. Il sera de retour à Toronto. À Didier Scrannon maintenant. Alors, je suis accompagné d'un jeune homme qui, dans un moment, vivra un moment inespéré dans sa carrière en course automobile, de la Formule 1800 en Europe à la Formule Indy Light, à la 2e course sur la 2e ligne de départ. Assez inespéré comme résultat, Bertrand. Ah, complètement. On m'aurait dit à Détroit, pas de problème, tu vas être 3e à Portland au départ. J'aurais dit, va te faire soigner. Mais là, vraiment, je suis heureux, je suis comblé. Et puis, au warm-up ce matin, ça s'est très bien déroulé, 2e temps. Je pense que pour la course, bon, c'est une inquiétude un petit peu pour ma part parce que j'ai jamais fait de course aussi longue. Donc j'espère physiquement que je tiendrai le coup. Ouais, parlant de te soigner, on a une particularité à la main droite. Oui, une main mécanique. Parce que bon, avec les ampoules, hier, vu que c'est les premières fois que je conduis cette année, j'ai j'ai la main un petit peu faible. Donc, j'ai mis un gant de mécanicien et puis ça va très bien aller. Confiant pour la course? Ah, confiant pour la course. Je pense que inquiet pour le premier virage, mais après ça, ça devrait bien aller. Bonne chance. Merci. Alors, une course de 39 tours qui sera lancée dans quelques instants après la pause. Alors, Greg Moore a une 3e pole position cette saison. Nous lui ajoutons 1 point. Il en a 123 maintenant, 30 d'avance sur Robbie Buell. Un circuit difficile, Bertrand, hein? Oui, à 6 courses, seulement 3,1 km. Et surtout à surveiller le premier virage, une chicane surnommée virage du festival. Alors donc, Greg Moore qui non seulement a la pole aujourd'hui, mais il établit un nouveau record. L'ancien appartenait à André Ribeiro en IndyCar cette année chez Tasman. Évidemment, à ses côtés, Robbie Buell, son principal concurrent, 4 podiums en 6 courses jusqu'à maintenant. Bertrand Godin, quelle performance! 2e départ seulement en Indy Lights, une 3e place à la grille de départ. À ses côtés, Afonso Giaffone, c'est la meilleure recrue jusqu'à maintenant cette saison en 1995. Par la suite, on retrouve Nick Firestone, un pilote à surveiller, 4e à Détroit. Et à ses côtés, on retrouve Dave Da Silva. C'est un vétéran, déjà 18 départs en Indy Lights. Et le reste des concurrents, Alex Padilla, Diego Guzman, Pedro Chavez et Buzz Calkins en 5e ligne. Doug Boyer, Bob Doricott Jr., José Luis Di Palma, Mike Borkowski, Mark Hotchkiss, Jeff Ward, Bob Reed et Peter Fossetta.
David Lacroix, Cam Binder, un pilote de l'ouest du Canada, Jack Miller, Harry Puterbaugh complète cette grille. 22 voitures au départ, il fait très beau pour la course. Donc le record en qualification appartient maintenant à Greg Moore. Les voitures accélèrent, surveillez bien le drapeau vert qui est donné. On roule à Portland et c'est tout un départ pour Moore. Excellent départ pour Godin qui se présente à l'intérieur, mais Robbie Buell vient lui fermer la porte. Giafone a bien failli toucher à Godin. On se bouscule derrière également dans les courbes du festival. Il y a eu déjà touchette entre deux voitures, mais Chavez a réussi à garder la voiture en piste. Donc c'est Moore, Buell, Godin et Giafone au départ. Alors, légère bousculade des voitures accidentées ici, Pierre. Donc, sortie de piste, heureusement, on pourra peut-être repartir. Oui, il y a Cam Binder, notamment Bertrand, un pilote canadien, comme on l'a dit, Bob Doricott, qui est le coéquipier de Robbie Buell également. Alors donc, c'est Binder qui tente, lui, de revenir en piste. Problème pour Buell. Et là, c'est Dave De Silva qui est également impliqué dans la même séquence. Donc, le circuit de Portland, à cet endroit dangereux au festival, crée déjà des problèmes et ça amène un drapeau jaune. Players Limited encourage depuis longtemps la course automobile au Canada. Elle est fière de vous présenter l'excellence en course automobile. En 1977, Gilles Villeneuve a comme coéquipier en Formule Atlantique un pilote de 23 ans que plusieurs considèrent comme son futur successeur, Richard Spenard. Sa carrière, ralentie par un manque de commandite, est relancée en 1984 lorsqu'il devient le premier Québécois à remporter une course de la série Trans-Am. Au milieu des années 80, Spenard est le chef de file incontesté de la course automobile au Canada, ce qui lui vaut le surnom de Roi Richard. Après avoir accumulé plus de 40 victoires au pays en Formule 2000, en Players Limited GM Motorsport et en série Porsche, Spenard entre dans une demi-retraite au début des années 90 et ne participe qu'à quelques courses d'endurance par la suite. Les légendes d'hier, celles de demain. Players Limited, une tradition d'excellence. Alors nous sommes de retour au circuit de Portland, toujours sous le drapeau jaune. Évidemment, il y a une écurie absente au cours du week-end. Didier nous en parle. Absence dans les puits de ravitaillement cette année, ou plutôt cette fin de semaine, de l'équipe Kanasca Racing. On a décidé de ne pas venir à Portland, question de bien se préparer pour l'épreuve de Toronto. Étant donné que Jeff Andretti n'est pas dans les points, si on veut, pour le championnat, on a préféré dépenser son argent du côté d'essai à Shadowville et à Mid-Ohio pour être plus près pour la course dans la ville-reine. Ben merci Didier. Il est même question que Trevor Siebert court également pour Kanasca, dis-je, à Toronto. Voilà donc Moore qui accélère. On donne le vert à nouveau. C'est relancé à Portland. Excellent départ pour Moore. Buell qui le suit. Godin a eu également une bonne performance en troisième avec Giafone qui est toujours en quatrième position. Par la suite, c'est Nick Firestone et Diego Guzman. Est-ce qu'il domine cette série Moore et Buell, Pierre? Ce sont les seuls pilotes à avoir complété tous les tours jusqu'à présent, 321. Extraordinaire. Alors donc, c'est une domination totale. Certains diront que ça enlève un peu de lustre au spectacle, mais n'enlevons rien à Greg Moore et aussi à l'équipe de Jerry Forsythe, Players Limited. Et ce qu'on veut voir, Pierre, maintenant, c'est Moore briser l'autre record de Tracy, soit de 9 victoires en 14 courses durant une saison. Alors, c'est un bel objectif. On veut vraiment savoir si le jeune pilote canadien va y parvenir. Alors, si Moore faisait, évidemment, réussissait cet exploit, Bertrand, ce serait 9 en 12 pour lui. Alors, c'est une saison un peu écourtée par rapport à l'année où Paul Tracy a couru. Alors voilà Buell, donc, lui et Bob Doricott, très impliqués dans toutes sortes de causes humanitaires, notamment la visite des enfants malades dans les hôpitaux. Ils ont fait encore ces très beaux gestes à Portland. Voilà Bertrand Godin, toujours très solide, en troisième position. Ça ne doit pas quand même être facile pour Bertrand Godin, sachant que Claude Bourbonnais sera de retour à Toronto. Mais comme on l'a dit en début de reportage, à défaut d'être très facile, c'est une très, très belle occasion qui lui a été donnée, qui va peut-être lui donner d'autres opportunités plus tard, n'est-ce pas? Ce qui était difficile pour lui, c'est de débuter à Détroit. Pourquoi? Parce que Siebert avait démoni la voiture sur un ovale et on lui avait dit à Détroit, fais attention, ramène la voiture. Alors, Godin voulait faire preuve de... Oh, quel dérapage de Godin, justement. Alors, il voulait faire preuve de son talent. Vendredi matin à Détroit, il était à 6,3 secondes de la pause. Samedi après-midi, à la fin des qualifs, à 5,1 secondes. C'était un bon résultat. Mais à Portland, imaginez, il a commencé vendredi matin à 1,8 secondes et à la fin des qualifications, il n'était plus qu'à 4 dixièmes de la pause.
Ça, c'est vraiment exceptionnel. Une voiture qu'il ne connaît presque pas. Une voiture beaucoup plus lourde que ce à quoi il avait été habitué en France. Une Formule Ford, c'est très léger, c'est très agile, alors qu'on a de grosses Indy Light à 1400 livres. Mais on peut dire peut-être, Bertrand, que son expérience européenne le sert bien sur ce circuit de Portland. Il en a vu d'autres, comme on dit, en Europe. Et là, il peut courir la tête plus libre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces murets de ciment comme à Détroit. Il en a rigolé vendredi matin. Il a fait une petite sortie de piste au bout de la ligne droite. Il a dit, mais ça, je peux me le permettre à Portland. Je peux vraiment pousser la voiture pour connaître ses limites, ce que je ne pouvais pas faire à Détroit. Alors voilà, Nick Firestone maintenant, qui lui fait une très belle course également, en 5e position pour l'instant, derrière Afonso Giafone. Firestone donc qui négocie ce virage difficile. Enfin, ils sont tous difficiles. Virage à 2 points de corde en fait au circuit de Portland. Il a mentionné Jeff Andretti, c'était désastreux pour lui jusqu'ici. 10e, 12e, 15e, ses meilleurs résultats et 3 abandons. Alors donc, Moore, Buell qui est toujours derrière lui à peu près la même distance. Très belle lutte pour la 3e et Diego Guzman qui revient au plus fort de cette lutte également. Ben, on a parlé de Claude Bourbonnais. On a évidemment mentionné le fait qu'il serait de retour à Toronto. Il est en compagnie de Didier Scranen dans la ligne des puits. Alors, des bonnes nouvelles, comme vous le constatez, il n'y a plus de carcan pour Claude Bourbonnais. C'est confirmé, on vous voit à Toronto? C'est ce que le docteur a dit. Est-ce que vous êtes impressionné par ce que vous voyez présentement de la part de Godin? Oui, Bertrand fait du bon travail, l'équipe Players limitée, puis j'ai hâte de revenir pour en faire autant. On a bien hâte de vous voir. Merci, messieurs. Alors, évidemment, pour Claude, l'important à Toronto sera peut-être de se retenir un peu. Il va littéralement vouloir bouffer, comme on dit, le circuit urbain de Toronto. M. Godin vient de mettre la coche Oh. Giafone là, qui s'attaque à Godin. Giafone encore frustré. Hein. Il avait cette victoire de Phoenix qu'on lui a enlevée à la dernière minute. Il n'y a pas de doute. Et on a presque vu un contact à cet endroit où il risque d'y en avoir pas mal, finalement. Voilà le classement des 5 premiers après 9 tours de complétés. On sera de retour à cette course dans quelques instants. Frappez fort. Faites partie du fan club Expo des Jardins et profitez d'une saison de baseball comme vous n'en avez jamais vu. Les vendredis et samedis, assistez aux pratiques 45 minutes avant les autres spectateurs. Frappez fort. Profitez d'avantages exclusifs. Visitez le vestiaire des expos. Courez les buts. Participez au concours de bannières. Frappez fort. Suivez les activités du fan club à RDS et au réseau Radio Média. Pour devenir membre et recevoir votre trousse et une casquette ou un T-shirt officiel, appelez le réseau de mission dès aujourd'hui. Ce n'était qu'un avant-goût. Faites vite. Composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 août prochains. José Luis Di Palma, pilote argentin, Bertrand. Oui, sa passion de la course automobile lui vient de son père. 12 titres nationaux en Argentine. Alors, facile de devenir pilote de course dans ces circonstances. Il court pour PacWest à cette épreuve de Portland. Alors, toujours cette lutte pour la 5e position. On aperçoit Diego Guzman qui, lui, est le dernier en séquence pour cette 5e place. Là, on va voir en reprise la sortie de piste de Doug Boyer. Et ça coûte cher lorsqu'on sort à cet endroit, Bertrand. Oui, il est passé tout droit, les règlements l'exigent. Il faut s'arrêter avant de repartir. Doug Boyer vient juste de s'arrêter dans les puits de ravitaillement pour une pénalité de arrêt-départ. On tente de savoir pourquoi exactement. On vient juste de jaser avec les gens de chez Players. En ce moment, Bertrand Godin tourne à 2 centièmes des meilleurs temps de Greg Moore. Ça va bien pour lui. Il s'est plaint d'aucune chose jusqu'à présent. La voiture va bien pour l'instant. Sa main, semble-t-il, ne le fait pas trop souffrir. De retour à vous, messieurs. Merci Didier. C'est une bonne nouvelle pour Bertrand Godin. À 2 centièmes, c'est quand même remarquable à sa 2e course seulement sur ce genre de voiture. Là, c'est Pedro Chavez qui vient de passer à Alex Padilla. Il semble y avoir une pièce d'équipement là qui est complètement sortie du cockpit, Bertrand. Semble être une sangle de son harnais de pilote de course. On sait que les pilotes ont des harnais à 6 sangles. Il faut bien les retenir dans l'habitacle. Alors, semble-t-il qu'un des harnais s'est détaché, ça, c'est dangereux. On a l'impression qu'il porte un foulard, un peu comme le Baron Rouge, là, ce pilote de la Première Guerre. Et Didier Scranen, lui, a d'autres détails pour nous à propos de Diego Guzman. Des problèmes, semble-t-il, pour ce pilote. Alors, allons retrouver tout de suite Didier.
Diego Guzman dans les puits de ravitaillement. Il semble que la voiture fonctionnait sur 5 cylindres. On avait un peu de fumée tantôt s'échapper, peut-être une petite fuite d'huile. On en profite pour parler des pots d'échappement de ces voitures. Le son particulier qu'elles font est dû à un silencieux qu'on a installé à partir de 1993. On s'était rendu à Phoenix, dans les pistes ovales tout particulièrement, lorsqu'elles sont bordées d'estrades. Lorsqu'on est un peu situé haut dans les estrades, le son devenait totalement infernal. On a revécu la même situation en 93 du côté de Milwaukee et on a décidé pour la course de Portland en 93 justement d'installer ces silencieux Flowmaster qui sont en passant construits ici en Oregon. C'est ce qui fait qu'elles ont un son particulier. En parlant de Guzman, Pierre, on sait que c'est difficile d'accéder en sport automobile au niveau supérieur. Guzman a remporté la série Barber-Sam en 94. Ça lui a valu un bonus de 100 000 $ pour accéder à l'Indy Lights. Bon, des problèmes là, Bertrand, pour la voiture de Jack Miller, semble-t-il. On semble reconnaître ses couleurs chez McCormack. On sait que cette écurie McCormack, avec peu de moyens, a fait courir Claude Bourbonnais pour quelques courses en IndyCar l'an dernier. On a des renseignements pour notre ami Didier Boyer. C'était vraiment pour ne pas s'être arrêté à la chicane lorsqu'il a court-circuité ce virage. Exact. En drapeau noir. Oui, alors là, c'est bon, drapeau noir, semble-t-il, qui est donné. Oui, c'est confirmé. Drapeau noir donné à Alex Padilla. Alors évidemment, il est question de sa sécurité, mais de la sécurité des autres pilotes, mais la sienne particulièrement. Oh là! Il vient de recevoir le drapeau noir. Il a touché à l'arrière Pedro Chavez. Je ne sais pas s'il était tout simplement offusqué ou outré de cette décision des commissaires, mais là, c'est vraiment de sa faute. Hein. Oui, sa moustache avant droite qui est vraiment amochée. Alors ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'ennuis d'appui sur sa voiture. Et Bertrand, il y a un nouvel ingénieur au sein de l'écurie Foresight Players Limited. Il s'agit de Claude Rouel et non Ruel. Et Didier Scranen est en sa compagnie dans la ligne des puits. Messieurs, à vous. Alors, je suis accompagné de M. Claude Rouel. C'est lui qui remplace Lee Dykstra, qui est passé avec l'équipe Foresight, cette fois-ci avec Théo Fabi. Monsieur Rouel, bienvenue en Indy Lights. Vous êtes content de votre nouveau poulain? Super, il fait un super job. C'est un jeune qui a plein de talent, il n'y a pas de problème. Pour le moment, on a des chronos qui sont constants. Donc, je suis assez confiant. Je pense qu'il va garder sa position de 3e. Ce qui est un super job pour une première course. Merci beaucoup. Eh bien, on donne un drapeau jaune. On juge que la voiture de Jack Miller, quelque part dans la zone gazonnée, là, peut créer des ennuis sérieux pour les autres concurrents. Alors donc, on va neutraliser cette épreuve. Voilà le classement après 27 tours. Nous serons de retour dans quelques instants à Portland. Pour des pilotes comme Jacques Villeneuve, l'horizon est chargé de promesses. Bientôt, un combat va commencer sur l'enfer noir de la piste, où des légendes comme Andretti, Hunser et Fittipaldi vont s'affronter, et où une future légende les attend. Players Limited est chef de file canadien en course automobile. Elle est fière de commanditer Jacques Villeneuve, recrue de l'année pour 1994, ainsi que l'équipe de course Players Limited pour la série mondiale IndyCar PPG. L'épreuve finale pour l'homme et son bonheur. Players Limited, une tradition d'excellence. Bertrand Godin s'est distingué en suivant l'aventure européenne. Pierre est allé en France en 1992 à participer à une école de pilotage. Il s'est avéré le meilleur élève de sa promotion, ce qui lui a valu une saison gratuite en Formule Ford au championnat français. Par la suite, il a remporté à 2 reprises le titre de dauphin de ce championnat. Ben, c'est formidable. Belle fiche donc pour Godin. La course est relancée comme vous l'avez vu. Et voilà Godin à l'intérieur au festival. Attention, oh, Biol et lui se sont touchés. Godin réussit à passer. Biol, lui, est tout simplement coincé à l'entrée de ce virage. Et miraculeusement, toutes les autres voitures autour ont réussi à passer. Là, on roule avec Doug Boyer, la voiture numéro 20, mais Robbie Buell, du même coup, est redescendu en 12e position. Alors, il faudra voir la reprise. Godin qui semble s'y être un petit peu tard pour tenter de passer Buell au virage. Alors, il faudra voir la reprise. On sait qu'une voiture, normalement, doit être complètement vis-à-vis celle qu'elle tente de dépasser. Alors, voyons, est-ce qu'ils sont vraiment vis-à-vis? C'est vraiment la roue
avant de Godin qui touche la roue arrière de Buell. Donc, normalement, dans les normes des dépassements, là, la loi non écrite du sport automobile, Buell aurait dû avoir priorité dans ce virage. Bon, alors, de toute façon, on peut l'affirmer, les courbes du festival qui créent encore des problèmes. Ah oui, on a vu de cet angle, hein, Bertrand Godin quand même pas mal en repli par rapport à Robbie Buell. Oui, c'est carrément son museau qui a touché le pneu arrière de Buell. Buell qui s'est immobilisé. Godin chanceux a pu poursuivre. Il faudra voir si sa voiture a subi des dommages cependant. Oui, Buell qui a réussi à repartir par la suite. Et là, ben, c'est Godin qui voit la porte vraiment se fermer devant lui. Est-ce qu'il y a des dommages? Oh oui, on voit l'aileron qui touche un peu le sol, Bertrand. Oui, la moustache avant-gauche qui frotte au sol, ça va lui nuire. Évidemment, il va manquer d'appui aérodynamique dans les virages. Et on peut voir que Afonso Giaffone, lui, veut en profiter. Je pense qu'il sait très bien que la voiture de Godin devient difficile à garder en piste. Giaffone pourrait passer en deuxième position. Ce serait important quand même pour lui, qui a une très belle entrée, évidemment, en Indy Lights cette saison. Alors là, on voit que Godin a vraiment des problèmes. Giaffone est littéralement collé à l'aileron arrière. Et il y a les autres pilotes derrière qui en profitent. Voilà Firestone, Chavez, Borkowski, belle remontée, Buzz Calkins et ainsi de suite. Et beaucoup de circulation. Voilà Robbie Buell. Vous avez pu voir que cet incident a vraiment été très lourd de conséquences quant à sa place. Voilà dans cette autre portion sinueuse du circuit de Portland qui nous ramène dans la portion rapide le long de la ligne de départ. Et voilà, tiens, Giaffone qui a passé Godin et Firestone qui fait de même. Et Chavez également qui s'apprête à le faire. Et regarde Bertrand, Godin qui bloque les roues. La moustache avant est littéralement collée au sol. Oui, alors on voit que la pièce est carrément détachée. Ça ressemble même à une Benetton de Formule 1, Pierre, le nez surélevé. Sauf que sans moustache, la voiture ne tiendra pas. Ça va sous-virer. Ce que ça veut dire sous-virer, c'est que l'avant ne veut pas tourner, même si vous braquez le volant. Oh, et là, c'est Buzz Calkins qui s'est présenté tout près à l'arrière de Godin. Ils ont bien failli se toucher. Calkins qui passe. Et là, Godin qui emprunte la zone gazonnée. Et il a perdu l'aileron avant. Est-ce qu'il a fait délibérément cette manœuvre pour se débarrasser de cette pièce qui aurait pu lui coûter un drapeau noir? Oui, on a même crevé un de ses pneumatiques avant. Alors, chanceux dans sa malchance, on a Godin. déjà vu un certain Villeneuve faire ça au circuit qui porte son nom. Hein. Tu te rappelles, Bertrand? Dans une circonstance, évidemment, un peu différente, mais quand même. Mais là, évidemment, Godin est courageux de garder cette voiture en piste. Le problème, c'est qu'elle est difficile à conduire. Et là, il y a de la casse derrière. De Silva en rouge. Il y a Hotchkiss également. Et Alex Padilla aussi, qui est impliqué dans cet accrochage. Oh, Padilla qui passe tout droit. Et on a vu De Silva également qui veut regagner ses quartiers généraux. Il n'y a que Hotchkiss, semble-t-il, qui s'en tire indemne. C'est Godin, malgré lui, il a un peu nuit à ce pilote de furieux qui s'en venait vers lui. Et ça s'est vraiment bousculé. Et Godin, encore des ennuis, doit bloquer. C'est, oh, moi, bloque serré au freinage. Alors, difficile en fin de course. Les voitures sont très taxées. Il fait chaud à Portland. Et c'est difficile pour tout le monde, hein, quand on approche de ce virage qui a pour but de ralentir les voitures, justement, le long de cette portion du circuit qui sert aux courses d'accélération, je pense, hein, Bertrand, oui, en d'autres temps. Alors, Godin, cette fois, voit Bob Reed immédiatement derrière lui. Reed qui va passer par l'extérieur, donc Godin qui laisse le passage proprement. Alors, c'est un peu désappointant pour Bertrand, là, de son gros classement comme ça, mais il faudra se souvenir de sa 3e place sur la grille, de sa 3e place en course jusqu'à cet accrochage avec Buell. Et ça, c'est important pour la suite de sa carrière. Je pense qu'il a fait ses preuves. Et pendant ce temps-là, ben, Greg Moore, lui, vient de recevoir le drapeau blanc. Il reste donc un tour. Regardez où est Giaffone. C'est pas trop inquiétant pour Moore jusqu'à maintenant. Il a donc un peu moins de 3 km à faire pour gagner une 6e course en 7 épreuves. Firestone fait une belle course et regarde qui est 4e, Mike Borkowski. Belle remontée pour lui. Un pilote qu'on a vu à Trois-Rivières, d'ailleurs, Bertrand, l'an dernier, en Formule 2000. Et qui s'était illustré à ce moment-là. Et derrière, oh! C'est Buell qui a été touché par Jeff Ward cette fois. Ah ben le pauvre Robbie Buell a été victime de plusieurs défis, si on veut utiliser un terme poli aujourd'hui. Et là, ben, il a été littéralement soulevé par Jeff Ward. On dirait jeté aussi, parce que Ward s'est pas gêné, là. Alors, Buell, ben, les peu de chances qu'il entretenait pour la course au titre, ça va lui coûter cher. Cet abandon, il a vu retirer son volant, donc semble-t-il, oui, confirmé, oui. Buell ne peut poursuivre.
Eh bien, Greg Moore vole allègrement vers une autre victoire. Le voilà à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le drapeau à damier lui est donné. Greg Moore remporte sa 6e épreuve de la saison. C'était la 7e manche de ce championnat Indy Light. Voilà une fin de course excitante aussi pour Pedro Chavez, Buzz Calkins notamment. Pierre, pour Moore, il s'agit d'une 3e victoire alors qu'il est parti de la pole et a mené de fil en fil Phoenix 94 et Miami cette année. Oh, et là, au sprint, la course entre Calkins et Pedro Chavez. Donc, beaucoup d'action là aussi. Voilà un beau geste de Greg Moore qui ramène son principal rival, Robbie Buell, à bon port. Alors, voilà donc l'ordre de cette épreuve. Bertrand Godin, finalement, termine en 11e.